دستور مدد يا رجالنا مدد يا سلطان الأولياء دستور أهل الله في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما شاء الله, c'est une faveur d'Allah Azza wa Jal, Shahr Ramadan, un mois substantiel, tellement bénéfique pour le serviteur, où la récompense est multipliée par 10 jusqu'à 70 fois. Et le serviteur allégé, parce qu'il est libéré du shaitan, le serviteur allégé, parce que son nafs, il est affaibli. Et un sens important pour la communion, pour la communauté, pour la Oumma. Et c'est un mois de réflexion. C'est un mois de tafakkur, de méditation. C'est un mois durant lequel le serviteur, il doit se rappeler qu'il a été libéré du shaitan. Et donc ça lui permet de s'observer mieux. Parce que souvent, quand on commence le chemin de la tarbiya, de l'éducation spirituelle, le suluk, la quête sur taskiyatun nafs, tariqa, la tariqa, c'est le chemin, c'est la petite avenue. Le tariq, c'est la petite avenue, c'est le petit chemin. À l'opposition de Sharia, la grande avenue. C'est l'étymologie de ces deux chemins. Sharia, c'est la grande avenue dans laquelle tout le monde est contraint. Everyone has to be in that broad band to fulfill the duty and obligation to respect the law and to avoid what is forbidden. Tariqa is the small path. C'est le chemin pour Ahlul Suluk, les gens qui cherchent. Parce que son travail, en apparence très... on a toujours critiqué les soufis d'être laxistes, d'être passifs et d'être fatalistes. Pourtant, il n'y a pas un chemin qui est plus demandant. Comme il a dit grand cher, notre chemin, c'est d'avaler les controverses. You will permanently swallow what is controversial against your ego. Si le chemin est véridique, le cher est véridique, et que l'étudiant il a un minimum de bonnes intentions, alors l'épreuve doit être sur la mesure de l'accomplissement. Et donc, tariqa, le chemin contre le nafs, Ramadan, c'est un temps excessivement privilégié pour celui qui observe, pour celui qui regarde,
pour celui qui fait muhasaba, qui fait la comptabilité de ses actions. Pour celui qui fait le tafakkur, qui médite par rapport à son Seigneur, médite par rapport à son état. La non-conscience, Raflat, est un ennemi du serviteur lorsqu'il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient de son Seigneur. Il n'est pas conscient de ce qu'il est. Il n'est pas conscient de la sacralité de toute chose qu'il représente, toute chose auquel il est lié. Et donc, les choses deviennent normales. Et le shaitan, il va doubler l'effort pour rendre les choses sans importance. Il te garde occupé. Te garde occupé assez pour qu'il n'y ait plus de temps de réflexion, de méditation par rapport à ce que nous sommes et par rapport à notre état. Et on a commencé Ramadan il y a 1 an, on a fini, l'année est passée comme ça, on est à nouveau ici. Où est passé le temps, personne ne sait. Tellement ça va vite. Plus ça avance, plus ça va vite. Plus on avance en âge, plus ça va vite. Et plus le temps passe, plus ça va vite. Alors c'est un temps précieux où le serviteur doit se rendre compte que la turbulence qu'il y a en lui, elle est toujours présente en grande partie. Mais il y a des choses qui sont plus faciles. Il est plus facile de se lever. Surtout quand le nafs, il sait que s'il ne se lève pas, il traverse direct sur le suhour. La journée va être difficile. Il ouvre les yeux à l'avance. Il est plus facile de venir à la mosquée. Hein? Si pendant le reste du temps, c'était toujours... Quand arrive le temps de Ramadan, c'est facile de venir. Mais le reste est là. Donc le serviteur doit mettre à profit ses temps pour toujours être dans l'introspection par rapport à lui-même. Hein, parce que notre spécialité, en nafs, c'est de blâmer les autres. C'est pas moi, c'est lui. Moi, j'ai 3 grandes filles. Inch'Allah. Allah leur accorde longue vie sur le droit chemin. On peut raconter quelques histoires comme ça. Quand il y avait une bêtise qui a été faite, et qu'elles sont les 3, et elles savent que leur papa, il n'est pas content, quand je demande c'est qui, les 3, elles font. Hein? C'est pas moi, c'est l'autre. Notre spécialité. To blame others for everything. If your dunya matter is miserable, it's someone else's fault. Comme ça. Hein, notre spécialité aujourd'hui, c'est... Tout le monde, il dit, on m'a fait de la magie. Et on est convaincu que c'est comme ça. Parce que bon, chez nous, il y a de la magie ici et là. Parce que telle chose n'avance pas, ou telle chose ne marche pas, ou telle chose est difficile. Yahoo, le monde entier est dans la difficulté comme on avance dans un pot de colle qui est en train de sécher. C'est Akhira Zaman. Plus rien ne fonctionne. Et les choses de ce monde et les choses de la Maoula ne fonctionnent pas. C'est comme ça. Donc notre spécialité, blâmer les autres.
le nafs, il ne peut pas accepter que c'est lui qui est en défaut. Alors, on blâme le shaitan quand ça ne marche pas. Ah, ça, c'est bien. Allah Azza wa Jal, il a dit, c'est ton ennemi, il n'a pas de relax sur toi. Jour et nuit, il te court après. Mais là, surprise, le shaitan, il est parti. Il est enchaîné avec ses démons, avec ses shayatines. Pourtant, on est toujours nous-mêmes. On se croise toujours le fer avec les autres. On se crêpe le chignon. On a toujours les saletés qui sortent de la bouche. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Que ce soit le mensonge, que ce soit la moquerie, que ce soit la calomnie, que ce soit de parler dans le dos les uns des autres, que ce soit la critique. Ah, elle est tellement facile cette critique. Comme je disais, j'ai dit à notre ami Benoît, il faut qu'on se donne un exercice. Hein, quel est cet exercice? Sur chaque situation, il faut donner le côté positif. Maintenant, interdiction pour nous de donner une critique. Hein, parce que après, ça fait presque 30 ans que je suis au Québec maintenant. Après 30 ans de Québec, j'ai fini par adopter une partie du caractère d'ici. Hein, c'est naturel chez nous d'être chialeux. C'est pas une critique pour les gens d'ici, moi je suis québécois. On n'est jamais satisfait de l'affaire. Comme ça. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. J'ai quelqu'un de très proche de ma famille qui a travaillé dans un pays étranger avec beaucoup de gens. C'était une mine quelque part dans le monde et il y avait énormément d'étrangers. J'ai dit alors, décris-moi comment était le travail avec les gens. Donc elle dit, ah, eux, la mine c'était une mine russe. Elle dit, les Russes, ils sont comme ça, c'est leur archétype. C'est des gens qui sont très forts, ils veulent avoir raison, il faut, tant que tu comprends ça, ça va bien avec eux. Ceux-ci sont comme ça, ceux-ci sont comme ça. J'ai dit, il y avait beaucoup de Canadiens. Oui, il y avait des Canadiens. C'est quoi la particularité? Ah, Québécois, jamais content. Il y a toujours un commentaire. Je dis oui, on est comme ça, Arsène. Donc on finit par adopter cela. Donc je dis à M. Benoît, j'ai dit regarde, on doit se donner une bonne discipline. À partir d'aujourd'hui, commentaire positif. Tu viens, tu regardes le travail, ne me dis pas ce qui ne va pas dedans, dis machallah, comment il a fait ça bien, il a fait ça bien. Tu sais, quand tu arrives et que tu vois l'enfant, que tu lui as donné un travail de dessin ou d'art plastique. Hein, tu donnes à un enfant le crayon, il doit dessiner quelque chose. Il travaille, tu arrives, tu dis non, même Picasso, il n'a pas fait comme ça. Tellement ça ne veut rien dire. Mais l'enfant, il est content. Qu'est-ce que tu dois dire? Oh, machallah. Tcho Guzel. Comme on dit chez nous. Tcho Guzel. Machallah. Et tu vois comment il est content. Qu'est-ce que ça t'a coûté? Rien. Et tu es encore plus content que l'enfant. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça les uns pour les autres? Quel est ce bug qui nous ronge si fortement qu'on n'est pas capable de donner une appréciation à l'autre? Il y en a même si on fait l'appréciation commerciale, hein, il y en a beaucoup on est spécialistes là-bas, hein, c'est parce que c'est nos formules de politesse. Ouh, machallah, ça c'est top shape, vraiment. Mais tu ne le penses pas. C'est un bon début. Mais il faut apprendre à se convaincre. Il y a du bien dans chaque personne, dans chaque chose, dans chaque situation. Il a fait de son mieux dans les circonstances qu'il a. Il a fait de son mieux dans les circonstances qu'il a. Allah Azza wa Jal, il nous met au défi. Même de juger Pharaon.
Il a dit, le juge c'est Allah, ne le jugez pas. Parce que ce qui a fait de lui ça, c'est à l'intérieur de vous. Si je vous avais donné ce que je lui ai donné, chacun d'entre vous, vous auriez fait pire. C'est un sacrifié pour que vous preniez le son. Et Maulana Cheikh, il nous disait, Maulana Cheikh Hicham, Allah lui accorde la force et la himma, la puissance, longue vie en santé. Il disait, grand cher, même l'ivrogne que tu rencontres dans la rue, il faut que tu lui donnes une excuse. Même l'ivrogne. Il faut que tu le regardes et tu lui donnes une excuse. Tu ne sais pas comment il est arrivé là. Tu ne sais pas comment il est passé par là. Tu ne sais pas ce contre quoi il se bat. Et qu'est-ce que Grand Cher disait? Tout de suite, si tu le vois et que tu vois qu'il est comme ça, demande à Allah pardon pour toi. Et donne la louange à celui-là qui marche devant toi, qui est venu te donner une leçon. Peut-être le jour des promesses, il s'est sacrifié pour venir te donner cette leçon aujourd'hui. Tu ne sais pas. Ou peut-être le jour des promesses, il savait qu'il allait te rencontrer, c'est toi qui devais être dans cet état. Tu ne sais pas. Allah Azza wa Jal, il est Hakm wa Adl. L'islam est basé sur la justice. Et Allah, il est juste. Donc on se pose la question. Pourquoi lui, il est en train de tituber dans la rue, il est complètement ivre, et moi je suis bien portant ici, j'ai l'islam. On est en droit de se poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être des mauvais choix, peut-être des mauvaises fréquentations, peut-être des contraintes excessives, peut-être une tentation, 1000 fois ce que moi j'aurais pu porter. On ne sait pas. Donc le serviteur, il doit toujours être long à la détente sur le jugement de l'autre. On peut juger l'action. Cette chose-là, elle n'est pas bonne. La consommation, est-ce que ça donne? C'est pas bon. Mais Foulan, je ne sais pas. Au fait, c'est la même sur les compagnons qui étaient ivres. Il n'a pas eu de jugement, excepté de venir et de les rappeler à l'ordre doucement. Sans les dénigrer. Parce qu'on sait pas. Et il leur a montré le respect, il leur a montré l'attention, il leur a montré la douceur. Malgré leurs mauvaises habitudes. Parce que c'est arrivé parmi les Sahaba al-Kiram. Alors c'est un temps qui est propice pour nous, à la réflexion, que l'on doit utiliser à bon escient. De se rappeler, si le shaitan n'est pas là, mais d'où viennent ces mauvaises habitudes qui ne sortent pas? D'où vient cette complainte permanente? D'où vient cette critique permanente? D'où vient ce regard condescendant et prétentieux qu'on a sur les autres? D'où vient cette habitude de toujours pointer l'autre? C'est la faute de l'autre. C'est jamais notre faute, c'est la faute de l'autre. Si tu es pas bon, c'est la faute de quelqu'un. Si tu as raté, c'est la faute de quelqu'un. S'il y a la chicane, c'est la faute de quelqu'un. Je vais finir avec cette histoire qu'on doit se rappeler. Parce que Mashaïkin al-Kiram, lorsqu'il nous enseigne, c'est avec des anecdotes. Pourquoi? Allah Azza wa Jal nous a créés comme ça. Coran Karim, un tiers, c'est de l'histoire. Un tiers, pas moins. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'humain comprend. Il est venu ce lutteur
qui cherchait la tariqa. C'est une histoire qui est connue avec grande chair. Et il était sincère. Donc il a dit je veux la tariqa parce que c'était un lutteur, il avait l'habitude de... Il était le meilleur de sa catégorie, il n'y a pas quelqu'un en ville qui ne le frappait pas. Tout le monde avait peur de lui, il était bien bâti. Donc il a compris que, à force de travail, il est devenu le meilleur physiquement, mais sincèrement, il savait qu'il y a un autre côté à devenir meilleur, et on lui a dit, pour ça, il faut que tu ailles voir un cheikh, il va faire de toi Rijal, un homme accompli. Il est allé au cheikh. Maulana Cheikh, quand il limite, Maulana Cheikh Naz, il raconte cette histoire. Les hommes turcs, ils arrivent comme ça parce qu'ils sont bien bâtis, ils ont les moustaches et ils tirent son turban comme ça. On a quelques foukaras comme ça. Alors il arrive comme ça chez le cheikh avec son sabre ici sur le ventre. Il dit au cheikh, je veux la tariqa. Le cheikh le regarde, il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là? Ah, ça vient. Je t'accepte, mon fils, viens. Parce qu'il dit, avec le pouvoir qu'Allah Azzawajal lui a donné, il voit son cœur est sincère. Il y a une pureté dedans. Le caractère, il est un peu... Il est sincère. Viens. Il dit, ya Foulan, mon fils, demain, on va commencer l'entraînement. Il dit, j'ai une mission pour toi. C'est un wajib pour toi. Je te donne un ordre. Tu vas à tel endroit. Il y a quelqu'un qui va être comme ça, comme ça, comme ça. Bien, donne-lui une bonne raclée et reviens. Ça, c'est parfaitement dans mes cordes. Il est content. Il obéit au cheikh, il va là-bas, il trouve cette personne-là, il vient. Taf! Comme on dit chez nous ici au Québec, il lui en décoltine une bonne. L'autre, il tombe par terre. Il était en train de transporter ses affaires, c'était au marché. Il tombe par terre, et là, il se retourne. Il a le visage bien crispé, il est fâché. Mais il dit rien. Le lutteur, il dit, ah là, ça ne marchait pas. Il s'attendait à avoir une bonne bagarre. Allez. Il revient, il va voir le cheikh, il est un peu déçu. Le cheikh lui dit, ah ça mon fils, aujourd'hui tu as bien fait, je suis satisfait de toi. Demain c'est une autre journée, j'ai une autre mission pour toi. Tu vas là-bas, tu vas trouver un, il est en train de transporter les choses, les intestins là. Tu vas le voir, il est comme ça. Lui aussi, on a un contentieux céleste avec lui. Donne-lui une bonne raclée. Donc là, il se dit, ah, là peut-être je vais avoir une bonne bagarre, ça va être intéressant. Il arrive, taf! Il décoltine une bonne au monsieur. L'autre, il tombe par terre, ce qu'il transportait coule sur lui, il sent les entrailles du mouton. Et il se retourne. Quand il voit le monsieur, il commence à rigoler. Et il rigole, il rigole, il rigole. Et l'autre, il est perplexe. Je pensais que j'allais prendre une bonne bagarre. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Il s'en va. Il va voir le cheikh, il est un peu déçu. Le cheikh lui dit, mal. Demain, il y a autre chose. Il dit, tu vas trouver... Tu vas trouver un vieux là-bas, dans le champ. Il est comme ça, va le voir. Tu prends mon bâton et va lui donner un bon coup aussi. Là, il est un peu hésitant, mais allez, c'est l'ordre du chef. Parce que avec le vieux, tu ne peux pas te battre. Le chef lui dit, ça, si tu ne remplis pas cet ordre-là, tu ne peux pas revenir. Donc il s'en va. Troisième jour, il arrive chez le vieux, il prend le bâton, il lui donne un bon coup jusqu'à ce que le bâton se brise sur le dos.
Et là, le vieux se lève, il est surpris, il court, il vient et il commence à embrasser ses mains. Il dit, je te demande vraiment pardon. J'ai cassé ton bâton. Et il est très inquiet. Et on dirait que c'est lui qui est devenu le problème maintenant. Il le regarde, l'envie de se battre est partie. Son état, il a changé. Il retourne chez son cher. Et là, il n'est plus comme le gaillard qui était là. Il a la mine qui est beaucoup plus sérieuse. Il dit au cher, je ne comprends pas. Je pensais que j'allais avoir du bon temps à aller frapper ces gens-là et avoir une bonne bagarre. J'ai eu 3 réactions qui m'ont laissé perplexe et je me sens étrange aujourd'hui. Il a dit, Ya Abdi, tu venais chercher le chemin, mais j'ai vu que tu étais encore très, très gaillard. Et c'est un chemin subtil. Je t'ai envoyé pour rencontrer 3 personnes sur le chemin du solo. L'un, c'est un débutant. C'est pour ça que quand tu l'as frappé, il a encore en lui la force du nafs. Il sait que c'est la providence. Il le sait. Il sait que c'est la main d'Allah qui est venue lui donner une raclée. Parce qu'il a cet état, c'est incroyable. Il sait que les choses qu'il atteigne possèdent le cadre d'Allah. Mais il est encore, le taslim n'est pas en lui, sa bête est encore dure et refuse. Et c'est pour ça qu'il était coléreux comme ça. Mais il s'est retenu. Le deuxième, il est à mi-chemin. C'est pour ça que quand tu l'as frappé, il sait que ça procède de la main d'Allah. Et c'est pour ça qu'il a éclaté de rire. Mais son rire est synonyme d'un excès de zèle et de prétention et de kibr. Parce qu'il dit, ah oui, ça c'est la main de mon Seigneur, je l'ai reconnu. Nous, même si on n'a pas passé le test, on veut se pavaner. On est comme ça. Comme quelle créature, le pico, le pan. S'il ouvre sa bouche, tu te dis la hawla wa la quwwata. C'était mieux, tu restes silencieux et tu laisses ta queue ouverte. Au moins, on peut penser que tu as quelque beauté. Dès qu'il ouvre la bouche, on sait qu'il n'a rien. Allah Azza wa Jal, il donne des leçons. Il a dit le troisième, il est en train de finir le chemin. Il s'est accompli, il sait que ça procède d'Allah. Il est soumis. Mais il sait que chaque chose qui lui arrive, il y a une raison. Et que si une telle chose lui est arrivée, alors c'est que chaque fois, la raison est sérieuse. C'est pour ça qu'il est inquiet du pourquoi ça lui est arrivé. Il est inquiet avec son Seigneur. Son cœur, il est plein de taqwa. Son état, il est toujours entre la crainte et l'espoir par rapport à son Seigneur. Jamais il est relâché. S'il a fait un pas, il s'inquiète des 99 qu'il n'a pas fait. S'il a rempli une obligation,
il est inquiet de ce qu'il n'a pas rempli ou de la possibilité de la perdre. Tout ce qu'il a accompli, il le donne à Allah. Il lui donne louange. Et il est inquiet pour tout le reste. Parce que son cœur est rempli de taqwa. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la bonne compréhension. Nous accorde le bénéfice de ce mois. Nous donne l'enseignement à travers toutes ces choses qui sont autour de nous, de percevoir la subtilité de l'éducation spirituelle, du comportement. Que nous puissions mettre à bon escient, utiliser à bon escient la particularité de ce mois. Pas simplement de se priver de nourriture. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si c'est juste vous priver de nourriture et de boisson et que le reste n'est pas travaillé, votre jeûne n'a aucune valeur chez Allah. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Que ce soit un moment de recueillement, un moment d'évolution, de transformation de notre cœur, par la grâce de Shahr Ramadan, par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam.